خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Azul Fellaouen, nous sommes le 12 septembre 2022 et rappelez-vous, le 8 septembre 2022, nous avions diffusé une émission et un podcast dans lequel j'avais lancé un défi au roi du Maroc, Mohamed VI. Cette émission était intitulée d'ailleurs Mohamed VI, on vous met au défi de venir à Alger à l'occasion du sommet des chefs d'État arabes du premier, prévu le 1er le 2 novembre prochain. Nous sommes le 12 septembre, je n'ai pas la prétention d'affirmer que le roi marocain m'a écouté ou il a répondu à mon défi. En tout cas, j'ai l'impression que mon appel a obtenu son effet. Peut-être que le monarque marocain a répondu indirectement à notre émission sur Algérie Part, puisque les premières sources médiatiques les plus proches du palais marocain, aujourd'hui le 12 septembre 2022, les premières informations qui nous parviennent de ces sources très proches du palais marocain indiqueraient, ou affirment en tout cas, même pas au conditionnel, que le roi du Maroc, Mohamed VI, va venir à Alger à l'occasion du sommet de la Ligue arabe, du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, le 1er 2 novembre prochain. Mohamed VI envisagerait, aurait affirmé qu'il viendrait à Alger, qu'il répondrait à l'invitation qui lui sera adressée prochainement par le président de la République, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. C'est un rebondissement majeur dans l'actualité maghrébine, notamment dans les relations algéro-marocaines très complexes. C'est la première fois qu'un monarque marocain va venir à Alger depuis 2005. Je rappelle que Mohamed VI avait l'habitude de boycotter les sommets de la Ligue arabe. Le dernier sommet de la Ligue arabe, des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe auquel Mohamed VI avait participé, c'était en 2005 à Alger, même à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Et nous étions dans un contexte beaucoup plus apaisant que le contexte d'aujourd'hui. Les relations diplomatiques à l'époque entre l'Algérie et le Maroc n'étaient pas rompues, les frontières étaient fermées comme toujours depuis 1994, mais Abdelaziz Bouteflika à l'époque avait adopté un discours un peu plus tranquille, plus apaisant, il avait voulu tendre la main au Maroc, il a voulu créer une nouvelle page avec le Maroc, et c'est suite à des signaux positifs délivrés par Alger que le monarque marocain Mohamed VI s'était déplacé à l'époque à Alger. Aujourd'hui, c'est un contexte totalement différent, c'est pour ça qu'on parle de rebondissement. Si le roi du Maroc va venir à Alger, va venir dans un pays où avec lequel où il va venir dans une Algérie qui a déclaré la guerre au Maroc, dans une Algérie qui a rompu totalement ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis fin août 2021, dans une Algérie où la presse publique, la presse étatique, les organes de presse officiels de l'État algérien ne cessent d'accuser le Maroc d'avoir comploté contre la sécurité nationale, d'avoir fomenté des complots contre la sécurité nationale de l'Algérie, d'avoir alimenté des mouvements ou des mouvances classées comme radicales ou terroristes par le pouvoir algérien, d'avoir même organisé des actions qui auraient porté atteinte à l'ordre public de l'Algérie. En Algérie, c'est la première fois où les deux pays sont en bord d'une guerre, et malgré cela, le roi marocain, apparemment, il a envie de venir à Alger. Ça a commencé par Jeune Afrique, le magazine panafricain Jeune Afrique. Rappelez-vous, le magazine Jeune Afrique est parmi les médias les plus lus en Afrique. Malgré qu'on peut lui reprocher beaucoup de griefs, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais le magazine panafricain Jeune Afrique, fondé au début des années 60 par l'ex-ministre de l'information de la Tunisie de Habib Bourguiba, Béchir Ben Ahmed récemment, est installé à Paris depuis les années 60, après avoir été fondé à Tunis. C'est un magazine qui a beaucoup d'influence. Il est très proche des élites dirigeantes africaines. Il est notamment bien introduit au Maroc. Il est très proche de certains conseillers du palais royal. Il est même considéré, Jeune Afrique, comme l'un des principaux relais du lobby médiatique marocain à l'étranger. C'est un défenseur de la cause du Maroc très très puissant. Il a jamais critiqué le régime marocain. Il a toujours fait parler des sources gouvernementales ou officielles marocaines. Il est très proche du palais marocain. Il a toujours défendu la marocanité du Sahara occidental. C'est vraiment un média très proche du Maroc. C'est lui le premier qui a annoncé aujourd'hui, avec un titre en exclusivité, il a mis exclusif à son titre, que le roi du Maroc, Mohamed VI, va venir à Alger. Et d'après Jeune Afrique, je le cite. Alors, je vais reprendre un peu ce qu'il a dit. Je citerai sa phrase. Le Maroc aurait même entrepris Alors, je dis bien, la première phrase, je vais
Attendez juste, voilà, je le cite, j'ouvre les guillemets, sur instruction des hautes autorités marocaines, des contacts ont été établis avec plusieurs pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït et Bahreïn, pour les informer que le roi Mohammed VI prendra part personnellement au 31e sommet de la Ligue arabe prévu le 1er et le 2 novembre prochain à Alger. Membaj Jeune Afrique a rajouté que le Maroc aurait même entrepris des démarches pour inciter les dirigeants de ces États à participer à un très haut niveau à ce sommet afin d'en assurer le succès. Jeune Afrique il dit que Mohammed VI va répondre de la plus belle des manières à l'invitation qui lui sera adressée par Abdelmajid Tebboune. On rappelle, on en a déjà parlé sur Algérie Park, c'est le ministre de la Justice, le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tebbi, qui va se déplacer bientôt au Maroc à Rabat pour remettre personnellement l'invitation que adressera Abdelmajid Tebboune à Mohammed VI dans le cadre de l'organisation du sommet de la Ligue arabe prévu le 1er et le 2 novembre prochain. Ça sera d'ailleurs le premier voyage d'un officiel algérien depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, le début d'une guerre froide, beaucoup plus qu'une guerre froide, d'une guerre non déclarée entre les deux pays. Et ce sera là depuis fin août 2021. La date de l'arrivée de Abdelrachid Tebbi à Rabat n'a toujours pas été annoncé officiellement. Alors, après Jeune Afrique, il y a une autre deuxième source importante qui a confirmé la venue ou la participation du roi marocain au sommet de la Ligue arabe, le sommet de la Ligue arabe à Alger. C'est le journal saoudien arabophone Sharq al-Awsat, qui est lui-même très proche du palais saoudien et donc par ricochet très proche du palais marocain. L'Arabie saoudite et le Maroc sont réputés et considérés comme deux alliés importants dans le monde arabe. L'Arabie saoudite a régulièrement plaidé la cause du Maroc auprès de l'Algérie. Elle a même proposé une médiation entre l'Algérie et le Maroc depuis 2021 jusqu'à 2022, une médiation qui n'a pas abouti à une réconciliation entre les deux pays. Je le rappelle, alors d'après Sharq al-Awsat, le roi du Maroc, Mohammed VI, va participer personnellement au sommet arabe d'Alger. Il aurait même demandé aux alliés du Maroc, les pays du Golfe, qui sont membres, qui forment le Conseil de la coopération des États du Golfe, il leur a demandé à participer au plus haut niveau à ce niveau. Et d'après Sharq al-Awsat, ce sont les dirigeants des pays du Golfe qui ont encouragé Mohammed VI à accepter l'invitation qui lui sera adressée par Abdelmajid Tebboune. Donc deux sources médiatiques majeures et influentes qui affirment que Mohammed VI sera à Alger le 1er et 2 novembre prochain. Une seule source marocaine pour le moment elle a réagi. Pas de réaction officielle des autorités marocaines. La diplomatie marocaine n'a pas encore commenté ces informations, ne les a pas ni démenties, ni confirmées. Aucune réaction. La seule réaction elle vient d'un média marocain qui s'appelle Le Desk. Le Desk qui a été fondé par un journaliste marocain très connu, qui est un journaliste bien informé, généralement. Et le Desk, il est connu pour étant un média qui essaye, comme nous, Algérie Part, de faire tant bien que mal de l'investigation. Et d'après le Desk, d'après Ali Ammar, voilà, j'ai cherché son nom, par le journaliste marocain Ali Ammar, très connu, l'une des rares voix libres et indépendantes de la presse marocaine. Le Desk a fait parler une source autorisée. Une source autorisée, ça veut dire que c'est une source gouvernementale marocaine qui a été autorisée par le gouvernement marocain pour parler au Desk. Et il dit que rien n'est encore, cette source a dit au Desk, ce média marocain, que rien n'est encore décidé. Donc le suspense est à son comble. En l'absence de réaction officielle, le suspense est à son comble, mais l'information a fait l'effet d'une bombe. Et elle va avoir un impact énorme sur les relations, sur l'Algérie d'ailleurs, et sur les relations algéro-marocaines. Pourquoi? Si réellement Mohammed VI va venir à Alger, je peux vous dire que les dirigeants algériens, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, seront dans la merde. Ils seront dans la merde, et pardonnez-moi l'expression, ils seront dans une situation très difficile, parce que le roi marocain, si le Maroc accepte favorablement, et que le monarque marocain vient à Alger, ça sera, je pense qu'il y aura deux objectifs du côté marocain. Premier objectif, déjà, en balançant cette information à Jeune Afrique et à Sharq al-Awsat, déjà, nous sommes dans le cadre de la concrétisation d'une nouvelle stratégie marocaine. Le Maroc confirme sa stratégie, qu'il ne veut pas la guerre avec l'Algérie, qu'il est un pays calme, c'est un pays qui ne cherche pas les ennuis, et qu'il est prêt à parler avec les Algériens, et qu'il est prêt à faire la paix avec l'Algérie. La preuve, le roi du Maroc veut aller jusqu'à Alger. C'est vraiment osé et vraiment osé et même intriguant de la part d'un roi d'un pays qui est accusé. Je rappelle que l'Algérie, officiellement, les médias officiels, même des dirigeants des partis politiques algériens ont accusé le Maroc d'avoir même brûlé les forêts de Kabylie.
d'avoir joué un rôle dans le meurtre de Jamal Ben Ismail, d'avoir financé le MAC ou là des mouvements comme Rachid, qui sont des mouvances classées radicales et terroristes par les autorités algériennes. Donc, si le roi du Maroc vient dans ce contexte-là, eh ben, ça sera vraiment un pied de nez. Ça sera vraiment une surprise énorme. Et là, les dirigeants algériens seront dans une situation très compliquée. Comment ils vont gérer? Comment est-ce que Tebboune va aller à l'aéroport accueillir Mohamed VI? Il sera obligé de lui parler, même s'il n'est pas obligé d'aller à l'aéroport. Et normalement, le protocole, il dit que le pays hôte, le chef d'État du pays hôte doit accueillir les 22 chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe. Même si c'est pas lui qui va y aller, il faut qu'il y ait un premier ministre ou le chef de la diplomatie algérienne qui doit accueillir le roi du Maroc. Il faudrait donc l'accompagner jusqu'à sa résidence à Alger, qui sera visiblement ou là normalement la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Alger. Les dirigeants algériens seront obligés de l'accueillir, de lui dourler le tapis rouge, de lui parler et de s'entretenir avec lui en tant que membre de la Ligue arabe. Et là, ça sera quand même bizarre parce que les dirigeants algériens, durant toute l'année 2021 et 2022, et une partie de l'année 2020, diaboliser ce roi, diaboliser son pays et considérer le Maroc comme un ennemi, allié d'Israël, allié de tout ça et de tout ça et de tout ça. Et les feux de forêt, les malabaliches comme quoi, les complots contre la sécurité nationale, Mohamed VI, il a mis l'Algérie en difficulté. Enfin, il a mis les dirigeants algériens en difficulté. Parce que là, les dirigeants algériens sont obligés de réagir. Regardez la stratégie marocaine, comment elle est intelligente. C'est les Marocains qui ont la première fois annoncé que c'est un ministre algérien qui va venir chez eux. Et c'est les Marocains qui ont annoncé la première fois et toujours, et les premiers, que le roi marocain va venir à Alger. Et là, c'est le silence gêné à Alger. Parce que tu as un pays que tu considères comme ennemi, mais qui est membre de la Ligue arabe, autant que toi, et que tu ne peux pas exclure, et que s'il vient, tu es obligé de le traiter avec tous les honneurs. Comment tu vas faire? L'espace aérien il est fermé, pas de liaison aérienne, pas de frontières terrestres, pas de relations diplomatiques, mais le roi du Maroc, quand il va venir de Casablanca ou là de Rabat, tu es obligé de lui ouvrir l'espace aérien, de l'accueillir et de lui dérouler le tapis rouge et de mettre en place tout le protocole présidentiel. Donc Mohamed VI oblige quelque part l'Algérie à reconnaître le Maroc, à l'accepter et à lui parler. Il les oblige. Et Tebboune sera obligé. Et les autorités algériennes seront obligées. Donc là, c'est un piège. Le Maroc a tendu un piège. Il utilise comme la stratégie marocaine. Dès le départ, elle est plus efficace que la stratégie algérienne. Pourquoi? Parce que le Maroc utilise l'agressivité et la brutalité de l'Algérie en sa faveur. Officiellement, le Maroc, il n'accuse pas l'Algérie. Il dit que je cherche la paix, je cherche pas la guerre. Il dit que je suis allié avec Israël. Mais les Algériens qui reprochent au Maroc d'être alliés, mais tous les pays arabes sont alliés avec Israël. Tous les pays, la moitié minimum, plus de la moitié des pays membres de la Ligue arabe ont normalisé leurs relations avec Israël. Les Émirats, l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, Bahreïn. Tous ces pays-là ont des relations normalisées avec Israël. Est-ce que l'Algérie, pour autant, devrait les boycotter? Si l'Algérie devrait boycotter tous les pays arabes qui ont des relations avec Israël, ben le sommet de la Ligue arabe, il ne faudra pas l'organiser à Alger. Parce que les pays les plus importants et les plus influents du monde arabe ont normalisé leurs relations avec Israël. Donc, la situation de les dirigeants algériens, j'ai lancé ce défi à Mohamed VI pour qu'il vienne à Alger, pour qu'il démontre la sincérité de ses propos et de sa démarche. Mohamed VI, je suis un homme de paix, je n'ai rien fait contre l'Algérie, je n'ai absolument rien contre l'Algérie, ou je suis prêt à écrire une nouvelle page. C'est vrai, je lui ai dit dans mon émission, viens à Alger, démontre-le. Maintenant, c'est à Tebboune de répondre à notre appel et dire si vraiment Tebboune veut la paix, il veut régler les problèmes avec le Maroc, mais le roi du Maroc va venir à Alger, parler avec lui. L'Algérie maintenant, elle est dans l'obligation de réagir à l'attitude diplomatique marocaine. Le Maroc a dit je suis prêt à venir chez toi et à participer à ton sommet. Maintenant, c'est l'Algérie a des preuves qui incriminent le Maroc, qui l'inculpe de soutien des mouvances contre l'unité nationale de l'Algérie, ou des mouvances qui portent atteinte à l'ordre public en Algérie, ou des preuves qui démontrent l'implication du Maroc dans des complots contre l'Algérie. Que l'Algérie sorte ses preuves sur la table, que la Ligue arabe, kharj les preuves de la Ligue arabe.
ou demande que la Ligue arabe soit témoin, demande une médiation, qu'elle a mon voisin marocain, il dit les preuves, que l'Arabie Saoudite, que les autres pays prennent leurs responsabilités, ils rappellent au Maroc à l'ordre, ils rappellent le Maroc à l'ordre, et demandent à ce que le Maroc restitue ou là, présente ses excuses à l'Algérie. Si vous avez des preuves, si nous n'avons pas de preuves maintenant, ce pays qui est notre voisin, on est obligé de leur parler, ce sont nos voisins. Nous avons plus de 1000 km de frontières, nous avons le problème du Sahara occidental, nous avons le problème de la frontière, de la fermeture des frontières, nous avons des problèmes, des dossiers techniques comme l'indemnisation des propriétaires terriens algériens qui ont été exclus du Maroc après la marocanisation des terres agricoles début des années 70. Il faut traiter avec les Marocains pour régler le problème. Mais tu ne peux pas les diaboliser, les attaquer sans leur parler. Et quand tu organises des sommets internationaux, tu ne peux pas les exclure, ils sont obligés d'être là. Comment on va faire? C'est ridicule. Maintenant, l'Algérie est dans une posture ridicule. L'Algérie doit réagir avec intelligence. Si j'étais à la tête de la diplomatie algérienne, j'aurais confirmé que je fais un communiqué, le Maroc est invité en tant que membre de la Ligue arabe, il y aura des entretiens avec la délégation marocaine, au même titre que toutes les autres délégations. Il faut revenir, restaurer les relations diplomatiques et discuter et négocier avec le Maroc une solution. Classe, on ne peut pas durer. L'Algérie n'est pas crédible quand elle veut réconcilier les Palestiniens, ou là, elle se met de la crise politique en Irak, ou là, de la situation politique au Liban, alors qu'avec son propre voisin direct, le Maroc, elle n'a pas trouvé de solution et elle n'arrive pas à trouver un accord. C'est pas crédible. C'est la crédibilité de l'Algérie qui est mise au défi et qui est vraiment mise à l'épreuve avec ce nouveau plan marocain qui consiste, les Marocains sont simples, ils font une tactique simple, utiliser les points faibles de l'Algérie. Les points faibles des Algériens, nerveux, brutaux, agressifs. Et les Marocains, ils te piquent, on va dire, moi je suis prêt à venir, je suis prêt à parler, je suis un homme de paix. Si c'est un homme de paix, négocions la paix avec eux. La paix elle a un prix, hamlik nos désaccords, nous voulons la paix, voilà ce que nous voulons, qu'est-ce que vous nous donnez? Faisons que chaque pays fasse un compromis, que chaque régime fasse un compromis, on fait la paix, on tourne la page. C'est ça la force d'un pays, c'est sa capacité à arracher des accords pour protéger ses intérêts. Elle m'a diabolisé tout le temps les pays, les voisins, ou les attaquer, et rompre les relations diplomatiques, ça ce n'est pas une force, ça c'est un aveu de faiblesse. Le Maroc est en train de prouver aux dirigeants algériens qu'ils sont dans une situation de faiblesse. Parce qu'au moins, ils sont obligés, les dirigeants algériens sont obligés de les accepter. Il dit, l'euro du Maroc. Tu seras obligé de mettre le drapeau marocain à l'aéroport international d'Alger, ou tu seras obligé de mettre le drapeau marocain dans tous les lieux qui sont concernés par le sommet de la Ligue arabe. Alors qu'il y a une année, tu l'as insulté, tu voulais lui faire la guerre. C'est pas crédible tout ça, il faut vraiment tourner la page de ces tensions et trouver des solutions d'adultes qui passent par la négociation directe, le compromis. En attendant la confirmation officielle de la venue de Mohamed Sissa Alger, nous suivons de près ce dossier, nous reviendrons sur cette affaire avec des détails beaucoup plus concrets dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. Prenez soin de vous, et comme ça.